Salut, c'est Reda et on est enfin de retour sur la Rédaction TV. Le 20 avril 2021 a eu lieu la première conférence d'Apple de 2021 et comme tu peux t'en douter, dans cette vidéo, je vais essayer d'un petit peu décortiquer tout ça. Alors avant de commencer cette vidéo, évidemment, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le premier point qui a été abordé, c'est l'Apple Podcast. Alors, j'écoute pas encore énormément de podcasts pour vous dire vraiment s'il y aura une différence ou pas. En tout cas, petite transformation de l'application. Et en plus de ça, il y aura la possibilité de souscrire à quelques petits abonnements supplémentaires pour pouvoir avoir du contenu en plus. Deuxième point qui a été annoncé, c'est la nouvelle couleur de l'iPhone 12, le Purple. C'est très beau, surtout la présentation est vraiment fantastique. Mais voilà, la couleur, est-ce que ça m'intéresserait ou pas à voir vraiment en main ce que ça donnera, mais très belle couleur en soi. Alors le troisième point, l'une des plus grosses annonces en tout cas, c'est les AirTags. Alors c'est quoi? C'est un petit boîtier qui nous permet de repérer très facilement nos objets perdus, que ce soit clés, que ce soit sac à dos, valises et autres. Alors comment les localiser? Soit grâce à Siri qui permet de retentir un petit bruit, soit via l'application localisée qui permet aussi de faire retentir le petit bruit, mais également de pouvoir justement mieux localiser l'objet grâce justement à une petite flèche pour nous indiquer la direction à suivre, que ce soit justement une petite vibration lorsqu'on se rapproche du AirTag. La configuration en elle-même, très facile, comme les AirPods. On rapproche le produit de notre iPhone, il le repère. À ce moment-là, il faut juste appuyer sur se connecter, il l'appelle, au revoir et merci. Donc voilà, très facile. Évidemment, cet objet-là existe déjà de d'autres marques, mais c'est made by Apple. Alors le prix de ce petit boîtier commence à 35 €. Il a même un prix spécial, entre guillemets, un lot de 4 qui lui sera à 119 €. Alors les précommandes commencent le 23 avril pour une livraison prévue la semaine suivante à partir du 30 avril. Vient ensuite la présentation de l'Apple 4K. Alors comme son nom l'indique, 4K, donc forcément meilleure qualité d'image. Je vous passe les détails évidemment de cette amélioration-là. Surtout ce qui a été présenté, c'est leur nouvelle petite télécommande qui est fournie dans la boîte évidemment. Intéressante puisqu'elle est complètement refaite, complètement redesignée. Il y a même tout en haut, vous voyez le petit rond, c'est simplement un trackpad, donc c'est tactile. Alors comme vous voyez ici, pour le prix, ça commence à 32 Go à 199 € et pour la version 64 Go, c'est à 219 €. Commande prévue pour la semaine prochaine, le 30 avril, pour une livraison prévue mi-mai. Vient ensuite les deux plus grosses annonces de cette conférence. La première, ce sont les nouveaux iMac. Alors déjà, côté design, c'est le premier point. Incroyable, puisque ça ressemble beaucoup au design des nouveaux iPhone 12. Beaucoup de coloris, il y en a 7 en tout. Ma préférence va peut-être pour le silver, enfin le blanc et le bleu. Moi, sinon le reste, voilà, c'est en fonction des goûts et des couleurs. C'est très fin, 11,5 mm d'épaisseur, c'est vraiment rien. Par rapport à la version précédente par exemple, ça n'a rien à voir. Nouveau iMac, il y a une nouvelle amélioration de la caméra frontale, 1080p, qui permet d'avoir une meilleure image, meilleure qualité, etc. Nouveau micro, donc pour pouvoir justement mieux vous entendre et pas les bruits aux alentours. L'écran a été amélioré, 4,5K, donc c'est du 4K mais encore au-dessus, Super Retina comme ils appellent ça. C'est juste incroyable au niveau des coloris, des couleurs, etc. Intégration de 6 haut-parleurs vraiment dans les 4 coins de l'iMac pour justement avoir un meilleur rendu. Et puis surtout la plus grosse différence, la plus grosse amélioration, c'est quoi? C'est l'intégration de la nouvelle puce M1. Alors déjà dans les versions précédentes des Mac, des MacBook Pro et des MacBook Air, il y a une nouvelle puce qui a été créée par Apple qui est beaucoup plus performante et donc dans ces iMac ça a été intégré. On a la possibilité d'ouvrir autant d'applications qu'on veut sans que ça ralentisse. Enfin en tout cas il faut y aller avant que ça ralentisse. C'est très fluide, c'est très performant. Et puis on a toujours ces petites intégrations supplémentaires, ces petites choses en plus qu'Apple intègre. Par exemple le transfert de photos ou de vidéos ou de fichiers entre différents produits Apple. Grâce à AirDrop, on a la possibilité de copier un texte de l'iPhone directement, le coller sur son iMac, de commencer un travail sur son iPad et le finir également sur iMac et inversement. Donc voilà, tout cet écosystème-là est juste incroyable. Alors il n'y a pas évidemment que les nouveaux iMac qui ont été remis à jour, c'est surtout aussi les petits accessoires qui vont avec, le trackpad, la petite souris qui ont été juste mis à jour évidemment en fonction des coloris des nouveaux iMac et puis surtout leur clavier qui a été également mis à jour avec quelques petites options en plus. On a le Touch ID qui permet justement de déverrouiller par exemple son iMac plus rapidement, de faire des achats beaucoup plus rapides également. Et puis on a surtout l'intégration de petits raccourcis et puis les emojis pour pouvoir les mettre directement via son clavier. Le prix de la version entre guillemets basique commence à 1449 € et la version supérieure, elle, est à 1669 €.
comme l'Apple TV 4K. Les commandes commenceront à partir de fin du mois, le 30 avril, pour une livraison prévue mi-mai. Et la conférence s'est terminée par la présentation des nouveaux iPad Pro. Alors, nouveaux iPad Pro, pas de différence de design cette fois-ci, vraiment les mêmes designs et les mêmes tailles que les versions précédentes, sauf que l'intégration de, évidemment, cette nouvelle puce M1 qui déjà de base, les versions 2020 comme j'ai actuellement, est hyper fluide et rapide, mais là, ce sera encore multiplié. Donc voilà, si vous avez besoin d'un produit que vous emmenez partout, qui est hyper fluide, hyper rapide pour vos travaux, pour vos vidéos, pour vos retouches et autres, c'est vraiment ça qu'il vous faut. Alors évidemment, dans cette présentation, c'est surtout la mise en scène de la présentation de nouveaux iPads qui était juste incroyable, moi j'ai trouvé. Alors marrante parce que c'était vraiment sous forme de mission impossible. Une présentation d'un produit Apple, c'est juste incroyable, ils sont fous chez Apple. Alors hormis la puce, évidemment, l'amélioration pour la version 12,9 pouces de leur écran, qu'ils appellent XDR Liquid Retina, qui est vraiment identique à leur version XDR. Alors je vous passe les détails évidemment, je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais je vous invite à aller évidemment sur leur site pour voir la différence et ce qu'apporte évidemment cette qualité d'écran, mais elle est juste sublime. En plus de ça, petite nouveauté pour la caméra frontale, il y a ce côté grand angle. Alors, un petit plus qu'ils ont rajouté dans cette version-là, comme vous voyez ici dans la petite vidéo démonstration, simplement déjà quand vous êtes par exemple en appel FaceTime ou en appel vidéo, du coup déjà si vous bougez de gauche à droite, la caméra vous suit, premier point. Et deuxième point, si une personne se rajoute dans le champ de vision de la caméra, du coup la caméra va entre guillemets reculer et utiliser ce grand angle pour justement avoir tout le monde dans le champ de vision. Donc voilà, c'est un petit plus, mais je trouve ça vraiment intéressant. Alors comme les iMac avec leur clavier, du coup avec l'iPad Pro, ils ont rajouté cette fois-ci leur clavier Magic Keyboard, pas en côté noir mais en version blanche. Alors c'est beau, c'est chic, franchement je trouve ça beau. Après j'ai peur que ça devient un petit peu vite. Mais c'est dommage que ce prix soit toujours moins élevé. 339 € pour la version 11 pouces, c'est dommage. Parce que là, forcément, j'aurais sauté dessus. Mais ici, version blanche, pourquoi pas. Côté prix, évidemment, pour la version 64 Go en 11 pouces, on est à 899 €. Et pour la version toujours 64 Go, pour la version 12,9 pouces, on est à 1219 €. Comme vous voyez dans l'image, il y a plusieurs choix de stockage, évidemment. Et les prix varient en fonction. Mais ça dépend des goûts et des couleurs. Avant de terminer cette vidéo, je voulais donner quand même mon point de vue sur ces nouveaux produits présentés. Alors Apple TV, Apple Podcast, j'ai pas grand chose à dire évidemment. Du côté des iMac, je trouve vraiment sublime, vraiment beau. C'est vraiment le fait qu'ils ont fait le design comme les iPhone 12, moi je trouve ça énorme. Il y a un détail, mais pas des moindres, qui me dérange. C'est la barre en dessous, la couleur en dessous qui est là, qui gâche un peu la beauté de l'écran. Je pensais vraiment avoir cette fois-ci, cette année, un écran complet, quasi borderless, donc sans bord. Peut-être pour les versions suivantes, mais en tout cas, cette version-là, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est vraiment juste ce bord-là qui me dérange. Côté iPad, comme j'ai expliqué, j'ai déjà la version précédente. Aucun intérêt de changer pour la version 2021. Mais voilà, si vous avez besoin, comme j'ai expliqué, si vous êtes quelqu'un qui a une version vraiment plus ancienne de l'iPad et que vous voulez investir ou vous en avez surtout besoin au niveau des performances, sautez dessus, c'est vraiment intéressant. Moi, comme j'ai dit, pour le peu entre guillemets que j'utilise de ces performances, c'est hyper fluide. Pour les photos retouches, pour les montages vidéo, même pour les vidéos, etc., Netflix, YouTube et autres, c'est vraiment incroyable. J'utilise vraiment tout le temps. Ça a vraiment remplacé mon MacBook Pro de l'époque. Et enfin, évidemment, j'ai oublié l'AirTag, c'est intéressant. Après, je ne suis pas quelqu'un qui oublie beaucoup ces objets, mais pour ceux d'entre vous où c'est le cas, ça peut être intéressant. Et puis moi, je pense vraiment pour le prix, ça va être vraiment, et pour la taille, ça va vraiment partir comme des petits pains, 35 €. Voilà, c'est quoi venant d'Apple. En plus, ils ont rajouté évidemment quelques petites protections en plus, que ce soit Hermès, que ce soit en cuir et autres. Donc voilà, je trouve ça intéressant et comme j'ai dit, ça fera fureur. La conférence est achevée et c'est ici que s'achève ma vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère vraiment qu'elle a été intéressante pour vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, cliquez sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Encore merci. On se retrouve sur une prochaine vidéo sur la rédaction TV. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.